Dans cette vidéo, nous allons évoquer le conseil clé pour pouvoir travailler en Suisse. Je suis Antoine du blog devenirfrontalier.com, le blog spécialiste du travail en Suisse. Pour illustrer ce conseil clé, nous allons nous pencher sur deux cas de figure, celui de deux personnes conseillées par devenirfrontalier.com. Nous effectuons chaque semaine plusieurs dizaines d'accompagnements de futurs travailleurs en Suisse, notamment celui de Sarah et de Julien. Sarah et Julien sont venus me voir il y a maintenant quelques temps, c'était en milieu d'année 2018, avec deux profils complètement différents. Julien est informaticien. Plus particulièrement, il est ingénieur en système informatique. Il travaille dans une grande entreprise de la vallée de l'Arve, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, parle parfaitement l'anglais et dispose de qualifications professionnelles très intéressantes. Sarah, c'est un profil très différent. Je crois que Sarah avait un BTS d'assistante de direction, plusieurs expériences professionnelles assez diverses, que ce soit dans l'assistance de vente, dans l'accueil physique et dans le secrétariat de direction. Donc vraiment deux profils totalement différents. Alors deux profils professionnels complètement différents, mais aussi deux approches complètement différentes de leur recherche d'emploi. Thomas est un ingénieur, il va au fond des choses, au bout des choses, il étudie tout, il veut tout comprendre. Dans ce cadre, il a pris des cours d'allemand, puisque c'est important sur le marché du travail suisse. Il a aussi recherché une place de parking à Genève, près des entreprises chez lesquelles il souhaitait postuler. Nous avons travaillé ensemble au moins 10 heures pour préparer ses entretiens d'embauche, pour l'aider dans son CV, dans sa lettre de motivation, dans son profil LinkedIn, dans sa stratégie de recherche. Il a eu des doutes, on a retravaillé ensemble les entretiens d'embauche, il s'est renseigné sur la Suisse, il a une très bonne culture générale d'ailleurs de la Suisse puisqu'il a lu plusieurs ouvrages, on l'a aidé, on l'a formé, il a aussi une excellente connaissance du système de complémentaire, de sécurité sociale, il a tout étudié. Il a rencontré un fiscaliste pour préparer son avenir, il a rencontré plusieurs assureurs pour comparer les offres, pour se préparer une belle retraite, pour s'assurer d'avoir la complémentaire parfaite. Il a même préparé un plan d'investissement qui lui permettrait de devenir rentier à terme s'il arrivait à travailler en Suisse. Thomas est allé au bout des choses, c'est sûrement un des meilleurs candidats que nous ayons eu. Un des meilleurs candidats dans sa préparation, dans sa recherche, dans sa façon d'aller au bout du sujet. Thomas a tout préparé, il a tout appris. Sarah, elle, c'est tout l'opposé de Thomas. Elle a décidé de partir travailler en Suisse sur un coup de tête. On a travaillé avec elle uniquement son CV, aux normes suisses. Elle s'est même débrouillée pour sa lettre de motivation. On a pris 1 heure tout de même pour travailler avec elle les entretiens d'embauche. Ça faisait un petit moment qu'elle n'en avait pas passé, elle voulait se conforter et être performante dans l'embauche. Ensemble, on a décidé d'avoir une stratégie qui cible les agences d'intérim suisses, ce qu'on appelle les agences de placement. Elle avait un profil pas très qualifié, elle avait besoin d'une première expérience en Suisse et c'est vrai que idéalement, le meilleur moyen de rentrer dans le marché du travail suisse, c'est par ces agences de placement ou c'est par un contrat, un CDD de remplacement ou même un temps partiel. Ça vous permet d'avoir une première référence en Suisse, d'avoir votre permis de travail, d'avoir un premier pas, un premier pied dans le marché du travail suisse. C'est extrêmement important. Bref, avec Sarah, on est un peu parti à l'aventure. On est parti sur quelque chose de très léger, de très simple. Ça s'est fait très vite. En 4 ou 5 jours, elle était prête et elle est partie. Donc vous le voyez, deux cas de figure complètement différents. Une candidature dite à l'arrache, en tout cas très rapide, très simple, qui se concentre sur l'essentiel, qui a des lacunes, c'est clair, mais qui commence par le bas, qui n'a pas peur d'aller affronter le marché du travail suisse. Et puis une candidature plus technicienne, plus préparée, plus peut-être parfaite, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le résultat entre nos deux candidats, entre Sarah et Julien, il est flagrant. Aujourd'hui, Sarah bosse en Suisse. Elle gagne très bien sa vie. Son objectif principal, c'était de changer de voiture, ce qu'elle a fait. Vous pouvez trouver ça futile, mais en tout cas, c'était son objectif, elle l'a réussi. Alors, on va pas se mentir. Sarah, elle a fait plusieurs missions d'intérim. Parfois, pendant 1 semaine, elle n'avait pas de boulot. Elle a fait des boulots qui n'étaient pas top. Elle a été réceptionniste. Elle a bossé dans un grand magasin suisse. Elle a travaillé ensuite dans une PME. Et dans cette PME, son dynamisme, son expérience, sa volonté de travailler en Suisse lui a permis de rester, d'avoir un CDI et puis de monter en grade. Aujourd'hui, elle s'occupe des devis, c'est une boîte qui fait de la menuiserie. Elle gère toute la partie devis et toute l'assistance commerciale, la relance, la facturation, etc.
elle est très heureuse. Elle a plus que doublé son salaire par rapport à la France. Ça a mis 1 an, mais elle y est arrivée et aujourd'hui, elle a réussi son objectif. Thomas, lui, je crois qu'il s'est un peu endormi. Il s'est un peu usé dans sa démarche de candidature. Il parle presque allemand, il connaît tout, mais aujourd'hui, il n'a pas d'emploi. Pourquoi ? Parce que Thomas n'est jamais vraiment passé, il n'a pas passé le cap. Il ne s'est pas lancé. Il attend d'être parfait. Mais derrière cette volonté d'être parfait, il y a sûrement une crainte, il y a sûrement des réticences. Et aujourd'hui, il est bloqué. Il bosse toujours dans la même entreprise en France. Il gagne 2400 ou 2200 balles. Il n'est pas très satisfait. On va essayer de le recoacher, de le pousser à passer le cap. Mais aujourd'hui, Thomas, malgré le fait que sur le papier, il ait une candidature au top, qu'il soit prêt, qu'il connaisse tout, Thomas n'est pas frontalier en Suisse. Le principal conseil et l'histoire de cette petite vidéo, c'est que la première des choses, outre tous les conseils qu'on va pouvoir vous prodiguer sur le travail en Suisse, la première des choses, c'est de vous lancer. Il n'y a que comme ça que vous pourrez obtenir un job en Suisse. Moi, ce que je vous conseille, vraiment et sincèrement, et c'est ce qui marche, et c'est ce qui marche chaque jour avec les personnes qu'on coach, c'est de simplement vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est un CV, une lettre de motivation percutante, envoyée aux bonnes personnes. N'ayez pas peur des agences d'intérim, n'ayez pas peur des temps partiels, n'ayez pas peur des contrats à durée déterminée. Ce sont les meilleurs moyens de rentrer sur le marché du travail suisse. Vous allez trouver sur devenirfrontalier.com tous les conseils gratuits pour faire un joli CV, une belle lettre de motivation aux normes suisses. On fait aussi de l'accompagnement qui est bien sûr payant, on peut réaliser pour vous vos CV, mais c'est pas obligatoire. Il y a un tas de sites internet qui vont vous donner plein de bons conseils pour faire une belle candidature en Suisse, pour avoir une bonne stratégie de recherche d'emploi. La vraie démarche, le vrai secret, c'est d'être sûr de vous, c'est de vouloir y aller et c'est de passer à l'action. Donc faites vos CV, faites votre lettre de motivation et envoyez vos candidatures. Ça marche, ça marche pas, on vous aidera, mais ça ne vous coûte rien. Il faut faire le pas, le premier pas, et personne ne le fera à votre place. Alors, à bientôt sur devenirfrontalier.com pour plein de conseils et d'accompagnement dans votre projet.